Bonsoir, mes bien-aimés. Je vous salue au nom de notre Adonai Yahushua Mashiach. Nous sommes à l'heure de notre mission. Le condamné prêche la vérité. Nous voici une fois de plus en ligne pour parler de la part de Dieu et pour partager la parole de Dieu. Voilà, nous sommes déjà là, entrés en ligne. Nous voulons déjà commencer à partager la parole de Dieu. Inviter des amis, partager notre lien. Nous sommes déjà là pour commencer notre partage de la parole de Dieu. Donnons quelques instants à tous nos bien-aimés d'entrer en ligne pour partager ensemble la parole de Dieu. Invitez des amis qui ne sont pas encore là pour que nous soyons ensemble pour partager la parole. Que Dieu soit loué pour cette soirée qu'il nous a donnée. Voilà. Il nous a donné la bonne santé, il nous a donné la vie, il nous a donné la force. Et nous sommes là pour partager sa parole. Beaucoup de gens sont morts, mais par sa grâce, il nous a donné la bonne santé. Voilà la raison pour laquelle nous le remercions, nous lui donnons beaucoup de merci. Beaucoup de merci parce qu'il nous a donné la vie. Nous vous attendons bien aimés, entrer en ligne. Moi aussi, je partage pour que les autres aussi nous suivent. Vous aussi, là-bas, partagez notre lien de direct pour que les autres aussi nous suivent. Voilà, gloire soit rendue à Dieu. Moi, j'ai déjà partagé mon lien. Vous aussi, partagez là où vous êtes pour que les autres aussi soient ensemble avec nous. Bientôt, nous allons prier pour commencer notre direct. Nous disons merci à Dieu pour sa grâce, pour son amour pour nous. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Gloire soit rendue à Dieu. Il est merveilleux, notre Seigneur. Nous attendons bien aimés d'entrer en ligne, partager notre lien pour que les autres aussi soient en ligne avec nous. Voilà. Nous allons prier déjà pour commencer notre direct par la grâce de Dieu. Ceux qui ne sont pas encore en ligne avec nous vont nous rejoindre parce que nous voulons déjà entamer notre partage de la parole de Dieu. Dieu soit béni. Nous allons prier, bien-aimés. Adonai, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Tu nous as protégés, tu nous as donné la bonne santé, nous sommes en vie. Sois béni, sois glorifié pour ta grâce sur nous. Nous voici prêts à partager ta parole dans notre mission de chaque dimanche. Les condamnés prêchent la vérité. Que ta grâce soit sur nous durant toute cette émission. Au nom de notre Adonai Yahushua Mashiach. Amen, amen. Voilà, bien-aimés, nous commençons notre mission de chaque dimanche à 20h. Les condamnés prêchent la vérité. Nous sommes en train de parler de la vérité durant tous ces mois, qui est le mois introductif de notre émission. Nous sommes en train de parler de la vérité parce que notre émission s'appelle « Les condamnés prêchent la vérité ». Et nous sommes en train de parler de la vérité pour que tout le monde comprenne c'est quoi la vérité. Et aujourd'hui, c'est la dernière séance pour notre thème, la vérité.
Nous allons clôturer ça aujourd'hui pour que dans les prochaines émissions, nous entrions déjà dans les autres thèmes parce qu'il y a beaucoup de choses que nous devons toucher dans nos émissions. Voilà, aujourd'hui c'est la dernière séance et nous voulons parler d'un sous-thème, la réalité et la vérité. Aujourd'hui, nous allons parler de la réalité et de la vérité. Bien-aimés, suivez-moi très bien. Notre partage va nous aider beaucoup. Il y a une confusion qui se fait souvent entre la réalité et la vérité. Nous avons des concepts qui parfois nous confondons, Une réalité, une chose qui est une réalité, parfois se confond avec la vérité. On croit que quelque chose est la vérité, or en réalité, c'est une réalité. Autorisez-moi cette tautologie. On appelle parfois la réalité la vérité, et parfois on appelle la vérité la réalité. Et dans cette émission, nous allons expliquer ces deux concepts pour que chacun de nous ait la bonne compréhension de ces deux termes. La réalité et la vérité. Notre mission, c'est le condamné prêche la vérité. Et nous avons introduit dans les séances passées que nous parlerons de la vérité dans tous ses aspects. Et nous avons dit la vérité, c'est Christ. Donc nous allons prêcher Christ dans sa longueur, dans sa largeur, dans sa hauteur, dans sa profondeur, pour que tout le monde comprenne notre Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il est et ce qu'il fait. Et bien aimé, nous allons parler de Christ dans sa face de vérité pour combattre les mensonges, les erreurs qui se retrouvent maintenant parmi les hommes. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons faire la différence entre la réalité et la vérité. Je n'ai pas voulu aller dans les dictionnaires pour donner les définitions, mais j'ai amené des petites définitions simples et pratiques pour ces deux termes, pour que nous les comprenions très bien. Voilà. Donc nous allons parler de la réalité et de la vérité. Soyez bénis, bien-aimés, vous qui êtes déjà là, que mon Dieu vous ouvre l'intelligence pour comprendre la parole de cette soirée. Nous commençons par la réalité. C'est quoi la réalité? Par rapport à ce que j'ai remarqué, par rapport au constat que j'ai fait, j'ai créé une définition de la réalité. Une petite définition qui va nous aider. La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est ce qui s'est fait. Voilà la définition que je donne à la réalité. La réalité, c'est ce qui s'est fait. Donc, ce qui s'est fait parmi les hommes, dans tous les domaines, c'est la réalité. Je vais encore donner les autres termes, les autres explications pour que cela soit purement pratique. Quand je dis que la réalité, c'est ce qui s'est fait, cela signifie quoi? Tous les comportements, les attitudes que nous voyons parmi les gens, des choses qui se passent, constituent la réalité.
Pourquoi c'est la réalité? Parce que c'est ce qui se fait parmi les hommes. C'est ce que nous vivons. Ce sont des comportements de tous les jours parmi les hommes. Ce que nous voyons, ce que nous constatons, constitue la réalité. Donc la réalité, c'est ce qui s'est fait, ou autrement, c'est ce que tout le monde considère normal. Voilà la réalité. Ce que tout le monde considère normal. Quelque chose qui est normal, c'est la réalité. Nous avons des choses qui se passent parmi nous qui sont normales. Nous voyons ça normal. Tout le monde, nous vivons cela. C'est ça la réalité. Alléluia. Ou autrement dit, la réalité, c'est ce qui est admis par tous. C'est ce que tout le monde croit, admet. C'est ça la réalité. Nous avons des choses, nous avons des attitudes, nous avons des comportements que tout le monde accepte, qu'on trouve normal, qu'on doit vivre ceci, qu'on doit faire cela, qu'on doit dire ceci. C'est ça la réalité. Ce qui est admis par tous. Par la majorité, bien sûr. Quand je dis par tous, c'est-à-dire par la majorité. Ce que tout le monde trouve normal, ce que la majorité considère, c'est ça la réalité. Mais écoutez, cette réalité n'est pas respecter les règles. Suivez-moi très bien. Il y a des choses que nous vivons parmi nous, dans nos familles, dans nos quartiers, dans les universités, partout, dans les églises. Ce sont des choses que nous trouvons normales. Les gens se sont habitués à ça. Mais parfois, ces choses-là ne sont pas conformes aux règles. Alléluia. C'est-à-dire, chaque chose, pour qu'elle soit acceptée, il y a des règles, des principes, des lois qu'elle doit obéir. Alléluia. Dans la vie, je vais expliquer ça plus tard, il y a des règles partout. Et tous ceux qui respectent les règles est normal. C'est ce que les hommes doivent vivre. Mais la réalité, c'est quoi? Parfois, il y a des choses que nous vivons, que nous faisons, avec lesquelles nous sommes habitués, mais qui ne respectent pas les règles, qui ne respectent pas les lois, qui ne respectent pas la doctrine. Parce que nous avons dit les règles, c'est la doctrine. Mais comme cette chose-là, cet mode de vie, ce comportement est devenu populaire, est devenu majoritaire, cela devient normal. C'est la réalité. Bien aimé, écoutez-moi. Nous avons beaucoup de choses que nous vivons parmi nous. Nous avons des comportements. Nous avons des modes de vie. Nous avons des manières de faire. Nous avons des manières de vivre qui ne respectent pas des règles, qui ne respectent pas les lois de Dieu.
Parce que quand nous parlons des règles, dans chaque domaine, Dieu a mis des règles, des lois qu'on doit respecter. Mais nous vivons parfois des choses, des comportements, des modes de vie qui ne respectent pas les règles. Mais comme c'est devenu majoritaire, comme c'est devenu populaire, ça devient normal. Tout le monde trouve ça normal. C'est ça la réalité. Quand nous allons avancer, nous allons donner des exemples, vous allez comprendre. Regarde autour de toi des choses qui se passent, qui sont devenues normales, mais que parfois ne respectent pas les règles, les principes divins, la normalité des choses. Mais ça devient normal. Tout le monde accepte ça. On ne trouve pas ça mal. Parce que tout le monde s'est habitué à ça. C'est la réalité. Donc, je dis la réalité peut ne pas respecter les règles. La réalité peut être vraie ou fausse. Un comportement, une mode de vie, un enseignement qui est devenu populaire, acceptable par tous, mais n'est pas vrai. Elle est fausse. Cette chose, il est faux. Cet enseignement, elle est fausse, cette doctrine. Mais comme tout le monde accepte ça, ça devient normal. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, on n'a plus besoin, la plupart des femmes, surtout dans les pays que j'ai vus, je les remarque trop. Des couples se forment sans se marier. Hein? Yakatovanda, comme nous appelons ça à Lingala. C'est-à-dire, des femmes entrent dans des maisons des hommes sans passer par les mariages. Ça devient normal, ces comportements. Partout. Vous allez voir une femme pour laquelle l'homme n'a rien donné à sa famille, mais elle va habiter dans la maison de son homme, de l'homme qu'elle aime, de l'homme avec qui il a fait la relation amoureuse. Elle entre là et il commence à avoir des enfants. Elle vit là-bas, normalement, et personne ne le condamne. Même les parents ne condamnent, ne disent rien. Les amis ne disent rien. L'entourage ne dit rien. On trouve ça normal. C'est ça la réalité que nous vivons aujourd'hui dans les couples. Il y a beaucoup de couples qui vivent ensemble, mais qui ne sont pas mariés. Ils ont même des enfants, un enfant, des enfants, 3 enfants, ainsi de suite. Ils font 5 ans, 10 à 15 ans. Il y a même des couples qui ont fait plus de 30 ans sans se marier. Et la femme présente aussi l'homme comme son mari. Et l'homme aussi présente la femme comme son épouse. Mais ils ne sont pas mariés. C'est la réalité. Mais comme cela devient populaire, il suffit qu'une femme soit engrossée, elle part dans la maison de son homme sans être mariée. C'est-à-dire sans que l'homme donne la dot à sa femme. Nous voyons un comportement quand une femme est engrossée, ça devient normal qu'on la prenne, qu'on aille la laisser, la déposer dans la maison de l'homme qui l'a engrossée. Donc ça devient un comportement normal. Quand une femme est engrossée, une fille on l'engrosse, elle doit aller chez son homme qui l'a engrossée. Mais c'est faux. C'est la
réalité, mais ce n'est pas la vérité. Alléluia. Deux personnes, une femme et un homme ne peuvent pas habiter ensemble sans se marier. C'est ça la vérité. Mais ça devient réel, normal, que les femmes entrent dans les maisons des hommes sans le mariage. Ça devient normal qu'on engrosse une fille et qu'on aille la laisser chez son homme sans la dot. Or, la vérité est que avant qu'une femme entre dans la maison de son homme, il faut que l'homme donne la dot. Il faut qu'il y ait les mariages. Et quand nous parlons de mariage, c'est-à-dire les mariages coutumiers, il y a un seul mariage. Nous parlerons du mariage plus tard. Il faut que l'homme donne la dot. Mais ça ne se fait plus. Et quand une maman, on engrosse sa fille, elle ne veut pas aller laisser sa fille dans la maison de cet homme, on la traite de n'importe qui. Va lui laisser sa femme. Il doit prendre en charge sa femme. Mais il va prendre la femme en charge sans que la femme habite avec lui. Il doit venir à la maison chez nous, laisser de l'argent pour l'enfant et pour la femme, sans que la femme habite chez lui. C'est ça la vérité. Et aujourd'hui, les hommes, comme il y a des difficultés, la crise mondiale, ils n'ont pas de moyens pour se marier. Il lui suffit, c'est ce qu'ils se disent, que j'engrosse cette femme, sa famille va venir elle-même me la donner gratuitement. Raison pour laquelle beaucoup des hommes engrossent des femmes. Et beaucoup de femmes, quand leurs hommes n'ont pas des moyens pour les épouser, elles acceptent d'être engrossées. Parce qu'elles savent que quand j'aurai la grossesse, directement, on va aller me laisser chez mon homme. Voilà les réalités que nous vivons. Ça, ce sont des petits exemples. Il y en a beaucoup. Et nous allons encore citer d'autres au fur et à mesure que nous évoluons. Donc, la réalité, ce sont des choses qui sont devenues normales parmi les hommes, mais qui peuvent ne pas être vraies. Et surtout, nous avons beaucoup de réalités qui sont fausses, qui ne sont pas la vérité, qui ne respectent pas les règles. Mais c'est accepté par tous. Et quand vous dénoncez ces choses-là, quand vous apportez un autre point de vue contraire, on vous traite de n'importe qui, c'est comme si c'est vous qui êtes en erreur. Parce que vous apportez la vérité de cette réalité. Parce que cette chose-là est devenue normale, populaire. Alors c'est ça que tout le monde considère comme vérité. Et que quand vous dites autre chose contraire à ça, on vous dit que vous êtes à l'écart. Vous n'avez pas raison. Or, ce que vous apportez, c'est la vérité parce que ça respecte les règles. Donc nous avons beaucoup de choses que nous devons changer dans notre vie, dans notre manière de faire dans la société et surtout dans les églises. Nous avons beaucoup de choses dans les églises qui sont devenues vraies, mais qui en réalité ne sont pas vraies. Ce sont des fausses doctrines, ce sont des erreurs, mais comme c'est devenu populaire, presque dans toutes les églises, on fait ça. Il est considéré comme vérité. Or, ce n'est pas la vérité, c'est la réalité. Et quand vous apportez la vérité de ces choses-là, c'est vous qui êtes taxé de n'importe qui. C'est ce que nous pouvons dire sur la réalité. Et la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est ce qui doit être fait. Nous avons dit la réalité, c'est ce qui s'est fait. Mais la vérité, c'est ce qui doit être fait. Il y a
le verbe devoir là, ce qui doit être fait. C'est-à-dire, ce que tout le monde doit faire. C'est obligatoire. C'est la règle. C'est la loi. C'est la doctrine. Le chemin normal. C'est ce qu'on appelle la vérité. Ce qui doit être fait. Donc, nous devons voir dans les choses que nous vivons, est-ce que ce que nous vivons, ce que nous disons, ce que nous faisons, ce que nous croyons, est-ce que c'est ce qui doit être fait ou ce n'est pas ce qui doit être fait? Vous allez voir dans votre vie les choses que vous vivez. Est-ce que ce sont là les choses que vous devez vivre normalement? Regardez les choses en qui vous croyez, en quoi vous croyez. Est-ce que ce sont des choses que vous devriez, en quoi vous devriez croire? Est-ce que c'est la vérité ou c'est la réalité? Ce que vous vivez dans votre couple, ce que vous vivez dans votre maison, ce que vous vivez dans les travails, partout, ce que nous vivons dans les églises, est-ce que ce sont des réalités ou ce sont des vérités? Voilà. La vérité, c'est ce qui doit être fait. C'est le chemin normal que tous doivent suivre. C'est ça la vérité. C'est ce qui respecte les règles. La vérité, c'est ce qui respecte les règles. Qu'il soit normal ou non à la vie de tous, que ça soit acceptable ou non par tous, si cela respecte les règles, c'est la vérité. Voilà. Dans la vérité, c'est le chemin normal, c'est tout ce que nous devons faire. Ce qui respecte les règles. Même si cela n'est pas accepté par tous. Cela ne change pas sa nature. C'est la vérité et elle reste la vérité. Même si tout le monde refuse de le croire, si cela respecte les règles, c'est la vérité. Et tout le monde doit suivre ces chemins. Voilà la vérité. Aujourd'hui, nous avons des choses que les gens ne veulent pas accepter. Quand vous dites quelque chose, les gens rejettent. Ah non, nous savons ceci. Ça se fait ceci. Normalement, c'est ceci. Mais or, en réalité, ce n'est pas ça. Les gens ne veulent pas accepter la vérité. Ceux qui respectent les règles. Et bien aimé, écoutez-moi. La vérité, même si elle n'est pas acceptée par tous, même si elle n'est pas normale devant les hommes, les gens ne trouvent pas ça normal. Non, pas ça. Ça, ce n'est pas ça. Mais si cela respecte les règles, c'est la vérité. Et aujourd'hui, bien aimés, nous devons savoir que nous ne devons pas marcher selon les réalités, mais nous devons marcher selon la vérité. Regardez ce que vous faites, votre manière de faire les choses, votre comportement. C'est en quoi vous croyez. Est-ce que cela est réel ou cela est vrai? Peut-être que cela est réel, mais cela n'est pas vrai. Est-ce que ce que vous faites est vrai? C'est en quoi vous croyez est vrai? Et pour que vous sachiez si cela est vrai ou est faux, vous devez vérifier dans les règles. Est-ce que ce que je dis, est-ce que ce que je fais, c'est en quoi je crois, est-ce que cela respecte les règles? Si ça respecte les règles, c'est que c'est la vérité. Mais si ça ne respecte pas les règles, c'est la réalité. Ce n'est pas la vérité. Même si
c'est accepté, c'est fait par tous. Alléluia. Il y a une expression qui se dit souvent, qui est devenue réelle. On dit que les parents sont de Dieu sur la terre. Et beaucoup de gens croient que cette expression, c'est la vérité. Hein? Comme on dit à Lingala, ils sont de Dieu terrestre. Non, c'est la réalité. Mais ce n'est pas la vérité. Cette expression vient de quelque part. Et c'est normal parce que le parent, on dit souvent qu'il représente Dieu sur la terre. Nous devons obéir à nos parents. Nous devons faire ceci. C'est normal. Mais dire que les parents sont le Dieu sur la terre, c'est la réalité, ce n'est pas la vérité. Alléluia. Donc nous devons faire attention avec les choses que nous acceptons, mais qui en réalité ne sont pas la vérité, mais sont la réalité. Alléluia. Aujourd'hui, c'est devenu normal que l'homme peut avoir beaucoup de femmes, peut vivre avec beaucoup de femmes. Ce n'est pas un problème. Et les gens le disent. Moi, je suis l'homme. L'homme, ce n'est pas un problème. L'homme peut avoir plusieurs femmes. Mais la femme ne peut pas. La femme ne peut pas. Une femme qui, il y a beaucoup d'hommes, qui sort avec beaucoup d'hommes, à part son homme. Elle fréquente encore d'autres hommes. C'est inacceptable. Donc, pour la femme, c'est inacceptable. Mais pour les hommes, c'est acceptable. Vous voyez? C'est ça la réalité. Donc, beaucoup d'hommes trichent. Ils laissent leurs femmes à la maison pour aller sortir, vivre, coucher avec d'autres femmes dehors. Et ils trouvent ça normal. Donc, quand on l'attrape, on doit lui pardonner. Mais quand la femme veut faire ça, ah là, ça c'est grave. Donc, pour l'homme, on dit que c'est normal. L'homme peut vivre avec beaucoup de femmes. C'est faux et archi faux. Ce n'est pas la vérité, c'est la réalité. La vérité est que l'homme ne peut pas vivre avec d'autres femmes à part sa femme qu'il a épousée. De même aussi, la femme ne peut pas vivre avec d'autres hommes à part l'homme qu'il a épousé. C'est ça la vérité. Donc, nous devons faire attention, faire la différence entre la réalité et la vérité. Il y a des choses qui deviennent normales, nous trouvons ça normal, et les gens croient que c'est la vérité. Ce n'est pas la vérité, c'est la réalité. Donc, la vérité, c'est ce qui doit être fait. C'est le chemin normal que tous doivent suivre. C'est ce qui respecte les règles, qu'ils soient normales ou non, à la vie de tous. Et nous avons un manuel de règles dans tous les domaines de la vie. Quand nous parlons des règles, il y a un livre dans lequel il y a toutes les règles qui fait la différence entre la réalité et la vérité. Dans ces livres, il y a tout. Il y a un enseignement, il y a deux choses qui nous enseignent sur les choses qui sont réelles et les choses qui sont vraies. Il y a un manuel qui contient les règles. Et ces règles-là constituent la vérité. C'est la Bible, la parole de Dieu. Bien aimé, la Bible contient les règles. C'est le seul livre dans le monde dans lequel nous devons nous référer pour savoir si cette chose est réelle ou si c'est vrai. Si cette chose est la réalité ou la vérité. C'est dans la parole de Dieu, la Bible. La Bible a la réponse à toute question. Donc, nous devons prendre toutes nos réalités que nous vivons, les balancer dans la parole de Dieu pour voir si la parole de Dieu confirme ces choses-là. Si les règles de la parole de Dieu confirment que cette chose-là, que ce comportement-là,
que cet enseignement-là doit être comme ça. Voilà. Bien aimé, à partir de la parole de Dieu qui est la Bible, nous allons maintenant voir que beaucoup de choses que nous faisons ne respectent pas les règles de la parole, ne respectent pas les règles de Dieu révélées dans la Bible. Parce que le créateur de toutes choses a mis les lois, les règles, les principes dans tous les domaines de la vie. Et respecter ces règles-là, vous marchez dans la vérité. Ne pas respecter ces règles-là, vous êtes dans la réalité, dans le rêve. Alléluia. Donc, commençons à voir, à étudier tout ce que nous faisons, tout ce que nous vivons, tout ce en quoi nous croyons, si cela respecte les règles de Dieu révélées dans la Bible, qui est la parole de Dieu. Donc, ceux qui ne respectent pas la parole de Dieu, même si c'est accepté par tous, ce n'est pas la vérité, c'est la réalité. Alléluia. Nous allons lire un texte biblique, Job chapitre 34, verset 12. Job, chapitre 34, verset 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Job, chapitre 34, verset 12. Non, certes, Dieu ne commet pas l'iniquité. Le Tout-Puissant ne viole pas la justice. Voilà. La Bible dit, dans la deuxième partie, que le Tout-Puissant, même s'il est Tout-Puissant, écoutez bien, il a la toute puissance, c'est-à-dire il est souverain, il peut faire tout ce qu'il veut, mais malgré cela, la parole dit, il ne viole pas la justice. Voilà. Dans la justice qu'on dit ici, c'est ça les principes, la vérité, les lois. Donc Dieu a établi ces lois et lui-même, il respecte les lois qu'il a établies. Il respecte la justice. Il ne viole pas la justice. Donc, la vérité, c'est quoi? C'est ce qui est juste. Et la Bible dit, Dieu ne viole pas la justice. Donc, cela signifie que même Dieu obéit à ses lois. Et si Dieu obéit à ses lois, c'est-à-dire il fait ce qui est juste, ce qui respecte les principes, alors nous les hommes, nous ces créatures, qu'est-ce que nous devons faire? Donc nous sommes obligés, si le Créateur lui-même ne viole pas les lois de la justice, nous aussi, nous ne pouvons jamais violer les lois de la justice. Donc nous devons respecter les règles établies. Voilà la vérité. Donc nous ne devons pas marcher dans les choses que tout le monde fait, mais nous devons marcher dans les choses qui sont vraies. Donc à partir d'aujourd'hui, bien-aimé, ne fais pas quelque chose, ne crois pas quelque chose parce que tout le monde le fait, tout le monde le croit. Ne te comporte pas comme tout le monde. Tout le monde s'habille de cette manière, ça devient une réalité. Toi, si tu commences à t'habiller de cette manière-là, parce que tout le monde le fait, tout le monde est en train de parler de cette manière, toi aussi tu commences à parler de cette manière. Non, bien-aimé. Bien que tout le monde fait ces choses, toi, avant de le faire, vérifiez dans la parole, vérifiez dans la justice, vérifiez dans les lois de Dieu si cela est juste, si cela est vrai. Voilà.
Nous allons faire la comparaison entre la réalité et la vérité et c'est là où nous allons terminer. Nous avons 10 choses que nous allons soulever qui montrent la comparaison entre la réalité et la vérité. C'est-à-dire, il y a 10 points qui montrent la comparaison entre la réalité et la vérité. Nous avons soulevé 10 points. Il peut y avoir beaucoup, mais nous avons sélectionné 10 points pour faire la différence, la comparaison entre la réalité et la vérité. Premièrement, la réalité change dans le temps et dans l'espace. Écoutez-moi bien. Quelque chose qui est réel, qui n'est pas vrai, mais qui est réel, c'est-à-dire que tout le monde accepte, peut changer dans le temps et dans l'espace. Voilà, c'est-à-dire, à un moment donné, il y avait un comportement, il y avait un enseignement, il y avait une mode de vie que tout le monde acceptait. Mais comme cela n'est pas vrai, ne respecte pas les lois de Dieu, il arrivera un temps où cette chose-là va disparaître. Que ce comportement-là, cette manière de faire-là va disparaître. Donc, quand vous voyez quelque chose qui a dominé pendant un moment et après un temps disparaît, sachez que cette chose-là n'était pas la vérité. C'était la réalité. Parce que la réalité change dans le temps et dans l'espace, mais la vérité ne change pas dans le temps ni dans l'espace. La vérité ne change ni dans l'espace ni dans le temps. Donc la vérité est inchangeable, mais la réalité peut changer dans le temps. Il y a des choses que nous acceptions en 1990, 2000, 2005, mais aujourd'hui, ça a changé. Nous n'acceptons plus. C'est disparu. Nous ne pouvons plus le faire maintenant. Parce que cela était réel, mais ce n'était pas vrai. Alléluia. Parce que si c'était vrai, cela ne changerait pas. La vérité ne change pas dans le temps et dans l'espace. Avant, ça a été la même chose. Après, ça sera la même chose. C'est ce que Hébreux 13:8 dit. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est lui la vérité. Donc, en d'autres termes, nous pouvons dire la vérité est la même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, bien aimé, quelque chose qui est vrai, vous allez remarquer, ça ne changera pas. Il y a d'autres choses qui changent dans l'espace. C'est-à-dire, dans notre pays, en Afrique, on vit cette réalité, cette chose. Mais si vous allez dans un autre pays, en Europe ou dans un autre continent, cette chose-là n'est pas acceptable. Ça, c'est la réalité, ce n'est pas la vérité, bien aimé. La vérité ne change pas dans l'espace. C'est-à-dire quelque chose qui est vrai. Elle est vraie en Angola, elle est vraie au Congo, elle est vraie en Afrique, elle est vraie en Europe, elle est vraie en Amérique, elle est vraie en Asie, elle est vraie partout. Et tout le monde doit accepter cela parce que c'est la vérité. Quelque chose qui était vrai en 365 après Jésus-Christ ou en 1800 avant Jésus-Christ sera toujours vrai aujourd'hui en 2024 et ça sera toujours vrai en 2030, en 2050. C'est ça la vérité. La vérité ne change pas dans le temps et dans l'espace. Mais la réalité change. Raison pour laquelle, ne vous étonnez pas, soyez calme. Il y a beaucoup de choses que nous voyons aujourd'hui dans les églises. Ça va disparaître. Il y a beaucoup de doctrines, il y a beaucoup de pratiques, il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui dans les églises, vont disparaître. Ne vous en faites pas. Donnons le temps au temps. Ça va disparaître parce que tout ça, tout ce qui se fait là, n'est pas la vérité. C'est la réalité. Le mouvement que nous voyons parfois dans les églises, ne vous y trompez pas, bien-aimés. Ça va disparaître après un temps. Il y a des enseignements qui se donnent aujourd'hui. Ce ne sont pas vrais.
Ce sont des réalités. Il y a beaucoup de gens qui prêchent des réalités dans les églises, mais ils ne prêchent pas la vérité. Bien aimé, laissons les temps au temps, ça va disparaître. Il y a d'autres enseignements qui s'enseignent ici, dans votre pays ou là où vous êtes. Vous ne pouvez jamais donner cet enseignement ailleurs, dans un autre pays, là où il y a d'autres réalités. Donc, prédicateur, vous devez voir tout ce que vous faites, tout ce que vous enseignez, si cela est réel ou c'est vrai. Si c'est la réalité ou c'est la vérité. Si c'est la réalité, ça va disparaître. Votre message sera balancé dans le temps et dans l'espace. Parce que le temps donne toujours raison à la vérité. Mais quelque chose qui est la vérité reste inchangeable. Aujourd'hui, demain et dans tous les temps, elle sera toujours la même chose. Que ce soit en Afrique, en Europe, partout, cela ne changera jamais parce que c'est la vérité. Voilà la première des choses. La réalité change dans le temps et dans l'espace, mais la vérité ne change pas. Deuxième chose, la réalité est passagère, mais la vérité est permanente. Ça rejoint la première idée, hein? Ça se complète. Quelque chose qui n'est pas vrai, même si tout le monde l'accepte, il arrivera un moment où ça va disparaître. Oh, mais ceci disparaît comment? Ah, il y a le temps passé, il y a quelques temps, on faisait ceci, on faisait cela. Il y avait ces pratiques dans les églises, il y avait ces enseignements, on disait ceci. Aujourd'hui, c'est parti où? Ça a disparu parce que ça n'était pas la vérité. Ce n'était pas la vérité. C'était la réalité. C'est ainsi, prédicateur, ne prêchez pas la parole de Dieu par rapport aux réalités que vous voyez parmi les hommes. Mais prêchez la parole de Dieu qui est la vérité parce que cela ne changera pas. Cela ne changera pas dans le temps et dans l'espace. Alléluia. Donc la réalité est passagère, mais la vérité demeure. La vérité est permanente. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça ne change pas la vérité. Ça ne disparaît pas. Elle est toujours là. Troisième chose, la réalité est relative, mais la vérité est absolue. Écoutez-moi. La réalité est relative, c'est-à-dire ça dépend d'une personne à une autre. Mais la vérité est absolue, c'est-à-dire c'est obligatoire. La réalité est relative, c'est-à-dire quelque chose, vous pouvez croire à ça, vous pouvez accepter ça. Mais moi, je n'accepte pas ça. Une autre personne n'accepte pas ça. Vous trouvez que cette chose-là bonne, l'autre ne la trouve pas bonne. Alléluia. Comme nous disons, la beauté est facultative et relative. C'est-à-dire, une femme, un homme peut la trouver belle, mais un autre ne la trouve pas belle. Ça dépend d'une personne à une autre. Donc la réalité dépend d'une personne à une autre. Elle est relative. Mais la vérité est absolue. La vérité, c'est obligatoire. C'est-à-dire, tout le monde doit accepter ça. Alléluia. Il y a des choses qui se font aujourd'hui qui sont relatives. Il y a des choses qui se manifestent aujourd'hui qui sont relatives. Mais bien aimé, la vérité doit être acceptée par tous parce que la vérité est absolue. C'est obligatoire. Alléluia. Par exemple, pour être sauvé, vous devez accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie. Ça, c'est la vérité salutaire. Et cette vérité ne changera pas. Le salut n'est pas relatif. Le chemin pour le salut n'est pas relatif. Pour être sauvé, vous devez croire en Jésus-Christ. Si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, vous ne serez pas sauvé. C'est la vérité absolue. Ça ne change pas. Donc,
si vous croyez en une autre personne, que Yehoshua Mashiach, vous ne serez jamais sauvés. C'est ça la vérité absolue. Alléluia. Mais se marier n'est pas absolu. Le mariage n'est pas absolu. Le mariage est relatif, bien-aimé. C'est-à-dire, quelqu'un peut accepter de se marier, mais un autre ne peut ou ne pas accepter de se marier. Ne jugez pas quelqu'un qui ne veut pas se marier parce que vous êtes marié. Non. Se marier n'est pas doctrinal. Il est relatif. Donc, les célibataires ne sont pas des sorciers, n'iront pas en enfer parce qu'ils sont célibataires. Et vous les mariés, vous n'irez pas au ciel parce que vous êtes mariés. Non. Avoir des enfants, c'est relatif. Ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas absolu. Il y a d'autres couples qui veulent avoir 3, 4, 10 enfants. Ça dépend d'eux. Mais il y a d'autres couples qui ne veulent pas avoir des enfants. Ce n'est pas obligatoire. Comme ils sont mariés, ils doivent avoir les enfants. Non. Ils cherchent des enfants. Si les enfants ne viennent pas, ils ne viennent pas. Vous ne pouvez pas les condamner parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Non. La vérité est absolue, mais la réalité est relative. Alléluia. Il ne faut pas obliger que ce que vous voulez que tout le monde le fasse aussi. Non. Ce que vous devez obliger à tout le monde, c'est la vérité. Est-ce que ce que vous dites là est vrai? Ce que vous faites là est vrai? Alléluia. Donc ne jugez pas quelqu'un parce qu'il ne fait pas ce que vous faites. Il ne fait pas de ce que vous voulez. Ça dépend d'une personne à une autre, la réalité. Mais ce que tout le monde doit accepter, c'est la vérité parce que la vérité ne change pas. Et tout celui qui ne fait pas ça, il est en erreur. C'est ça la vérité. L'enseignement que vous donnez là, pasteur, homme de Dieu, ministre de la parole, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est prouvé dans la doctrine, dans la parole de Dieu que cela est vrai? Ou c'est relatif? Il y a des choses dans la Bible qui sont relatives. Mais il y a des choses dans la Bible qui sont véridiques, qui sont doctrinales, qui sont vraies. Ça, tout le monde doit le faire. Exemple. Un homme marié ne peut pas coucher avec une autre femme à part sa femme. Donc, vous êtes marié, comme vous êtes là, vous êtes marié. Vous avez votre femme. Si vous sortez dehors pour chercher d'autres petites filles, pour coucher avec d'autres femmes, vous êtes en erreur. Parce que la vérité dit, un homme marié ne peut pas coucher avec d'autres femmes que sa femme à la maison. Voilà la vérité. Que vous le vouliez ou pas, c'est ça la vérité. Donc vous, tous les hommes qui sortez avec d'autres femmes en dehors de vos femmes, vous irez en enfer si vous ne vous repentez pas. Vous êtes adultères. Et la Bible dit, les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Ça, c'est la vérité et personne ne le changera. Alléluia. Il y a certains hommes qui déplacent leurs femmes. Lui, il vit ici en Angola. Il envoie sa femme en Europe pour vivre. Oh! Comment est-ce que vous êtes couple? Vous restez dans un autre pays, vous envoyez votre femme dans un autre pays. Oh, elle doit surveiller l'éducation des enfants. Les enfants vont étudier en Europe et leur maman doit être là. Et toi, quand tu auras le désir du sexe, tu fais quoi? Parce que le désir du sexe, ça vient chaque jour pour les hommes. Tu fais quoi? Quand votre femme est ailleurs, vous faites quoi? Vous voyez, vous êtes impudique, vous êtes adultère.
Vous cherchez les autres filles là pour coucher avec elles. Vous êtes dans les rêves et si vous ne vous repentez pas, vous irez en enfer. C'est ça la vérité. Alléluia. Quatrième chose, la réalité est négociable, mais la vérité ne se négocie pas. Bien aimé, on peut négocier la réalité. On peut parler, non, nous pouvons faire ceci, nous pouvons faire cela. Non, on peut négocier. Mais la vérité ne se négocie pas. Vous ne pouvez pas négocier avec la vérité. Elle reste comme ça. Elle ne change pas. Et vous devez les respecter comme ça. Bien-aimé, ministre de la parole, quand vous prêchez la vérité, personne ne peut négocier avec cette vérité. Vous devez prêcher la vérité et cette vérité doit rester comme ça. Mais vous devez être sûr que ce que vous prêchez est doctrinal et vérité prouvée par la saine doctrine. On ne négocie pas avec la vérité. Elle reste comme ça. Vous êtes célibataire, vous n'êtes pas encore marié, vous n'avez pas droit de toucher aux femmes. La vérité, la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme touche des femmes. Et pour éviter l'impudicité, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Ça, c'est la vérité. Donc, vous êtes célibataire, vous n'avez pas droit à toucher à une femme. Et femme, vous n'avez pas droit à coucher avec un homme parce que c'est péché. C'est ça la vérité. Donc, quand vous faites le sexe avant le mariage, vous péchez. Vous êtes dans les rêves, vous êtes dans la réalité parce que tout le monde le fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de voir des jeunes célibataires qui s'abstiennent, qui marchent dans l'abstinence. Ça n'existe plus. La vie de la sexualité, l'immoralité sexuelle, c'est devenu la vie de tout le monde. Ça, c'est la réalité. Mais la vérité, je vous dis, vous péchez et si vous continuez avec cette vie, vous irez en enfer. Vous devez arrêter avec la vie de la sexualité avant le mariage. C'est ça la vérité et cette vérité ne se négocie pas. Autre chose, la réalité est facile, mais la vérité est difficile. Ah, la réalité est facile, tout le monde accepte ça, parce que c'est normal, ça rencontre les besoins des gens, c'est facile. Mais la vérité est difficile, bien aimé. La vérité, c'est difficile à accepter, c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens n'arrivent pas à vivre dans la vérité. Parce que quand vous lui dites quelque chose, dit, ah non, je ne peux pas faire ça. Ah non, je ne peux pas faire ça. Ah non, je ne peux pas faire ça. Parce que c'est dire. Et quand vous prêchez la vérité, on vous dit qu'aux amakambu makas, c'est difficile. Ce n'est pas moi qui suis difficile, c'est la vérité qui est difficile. Sixième, la réalité est populaire, mais la vérité est impopulaire. La réalité, tout le monde l'accepte parce que ça rencontre les besoins des gens. La réalité rencontre les besoins des gens. Mais la vérité est impopulaire parce que la vérité, beaucoup de gens ne l'aiment pas. Beaucoup de gens fuient la vérité parce que la vérité blesse, tandis que la réalité caresse. Ah. C'est une autre chose que je n'ai pas écrite. Hein. La réalité caresse, mais la vérité blesse. Raison pour laquelle la vérité est impopulaire. Moins de gens acceptent ça. Et toutes les églises qui prêchent la vérité, ah, bien-aimés, vous verrez, vous allez compter les fidèles. Si vous commencez seulement à prêcher la vérité, à dire des choses vraies, les fidèles vont commencer à fuir. Mais les églises où on dit la réalité, on ne prêche pas la vérité, on dit des choses qui, les choses qui rencontrent les besoins des gens. Là, les gens sont contents, beaucoup de gens viennent. Parce que la réalité est populaire, mais la vérité est impopulaire.
Et bien aimé, ne changez pas, même si on vous fuit. Restez avec la vérité. Ne change jamais la vérité. Septième chose, nous arrivons presque à la fin. La réalité est expérience, mais la vérité est doctrine. Écoutez, la réalité est expérience, mais la vérité est doctrine. C'est-à-dire, les expériences que nous voyons, que nous vivons, ne sont pas la vérité, bien aimé. Attention. Les expériences que nous vivons dans la vie, dans tous les domaines, ce sont des réalités. Cela signifie que ce que vous avez vécu n'est pas obligé que tout le monde le vive. Ça, c'est votre expérience. C'est la réalité que vous avez vécue. Il y a d'autres personnes qui prennent leur expérience pour le généraliser, pour le faire vérité. Non. Ce que vous avez vécu n'est pas obligatoire que les autres aussi le vivent. Le chemin par lequel vous avez vécu, si vous avez fait 30 ans pour gagner de l'argent, pour devenir riche, pour que votre vie s'arrange, ce n'est pas obligatoire que tout le monde fasse aussi 30 ans. Non. Il y a d'autres personnes que Dieu le bénisse après 2, 3 ans. Ils sont bénis. Alors, n'obligez pas vos expériences aux autres. Dans nos expériences, nous ne pouvons pas les faire vérité. La vérité, c'est ce que la parole de Dieu dit. Mais les expériences, c'est ce que nous vivons. Ce sont des choses que nous voyons parmi les gens. Alors, bien aimé, aujourd'hui dans les églises, on prêche beaucoup les expériences au lieu de la doctrine. Attention, bien aimé, on ne bâtit pas une doctrine par une expérience. Il y a d'autres choses qui nous sont rencontrées dans la Bible, elles ne sont pas la doctrine, ce sont des expériences de gens. Alors ne prenez pas cette expérience pour la faire doctrine, que cette chose-là doit commencer à se faire comme ça, parce que quelqu'un dans la Bible avait fait ça comme ça. Non, ce n'est pas parce que cela est écrit dans la Bible que cela est doctrine, non. Tout ce qui est dans la Bible n'est pas doctrinal. Nous parlerons de ça plus tard. Nous avons les faits bibliques dans la Bible, les expériences, et nous avons les lois bibliques, la doctrine. Les faits bibliques sont des expériences, les lois bibliques sont la doctrine. Et ne prenez pas les faits bibliques, quelque chose que Jésus avait fait, que les apôtres ont fait, qu'un prophète a fait, et vous faites de ça une doctrine, que cela aussi doit commencer à se faire comme ça. C'est faux. Ça, ce sont des expériences, des faits bibliques. Mais la loi biblique, il faut que quelque chose soit recommandé à être fait comme ça. La doctrine, c'est quand on dit, on nous donne l'ordre que vous imposerez les mains sur les malades et ils seront guéris. Voilà la doctrine. Alléluia. Donc la doctrine, c'est ce que la Bible nous dit de faire. C'est ce que tout le monde doit faire. Mais les expériences, ce sont des choses que les gens ont vécues. Mais la Bible ne fait pas de ça une loi. Aujourd'hui, beaucoup de gens croient à la polygamie parce qu'ils disent que beaucoup de gens dans la Bible étaient polygames. Mais ils étaient polygames, ce sont des faits bibliques, ce sont des expériences, c'est leur vie. Est-ce que la Bible nous dit que nous aussi, nous devons être polygames parce que les autres étaient polygames? Est-ce que vous avez un verset dans la Bible qui nous demande d'épouser plusieurs femmes? Voilà un exemple. Donc, pour que quelque chose soit vérité, soit doctrinal, il faut qu'il y ait une recommandation. Nous donnerons des principes plus tard pour expliquer quelque chose qui est doctrinal. Qu'est-ce qui est le chemin que cela doit suivre pour que cela soit doctrine? Alléluia. Donc, nous devons faire différence entre les faits bibliques et les lois bibliques. Ce n'est pas parce que les gens ont parlé à langue quand le Saint-Esprit était descendu sur eux à la Pentecôte ou ailleurs, et vous faites ça une doctrine que quelqu'un qui a le Saint-Esprit, qui reçoit le baptême du Saint-Esprit, doit parler à langue. C'est faux. Ça, ce n'est
la vérité, c'est la réalité. Vous prêchez les expériences. Où est-ce que la Bible nous dit que pour que quelqu'un soit baptisé de l'Esprit, il doit parler à langue quand le Saint-Esprit descend sur lui? Non. La Bible ne dit pas que quand le Saint-Esprit descend sur quelqu'un, quand quelqu'un est baptisé de l'Esprit, il doit parler à langue. La Bible ne le dit pas. Alors ne prenez pas les histoires bibliques pour les faire doctrine. Parce qu'il y a aussi d'autres lieux dans la Bible où les gens étaient remplis du Saint-Esprit, mais là où on ne dit pas qu'ils ont parlé à langue. On verra ça plus tard. Huitième chose, la réalité est culturelle, mais la vérité est universelle. La réalité dépend des cultures bien-aimées. Ici en Angola, nous avons notre culture, nous avons des choses que nous faisons. Et nous ne pouvons pas obliger dans un autre pays de faire les mêmes choses. Non. Ça, c'est notre culture. En Afrique, nous avons nos manières. Et nous ne pouvons pas obliger les Européens de faire ça. Tout comme aussi les Européens ont leur manière de faire. Ils ne peuvent pas nous obliger, nous en Afrique, de faire comme eux. Bien que nous, aujourd'hui, les Africains, nous sommes complexés pour copier les Européens, la culture occidentale. Ça, c'est la réalité. La réalité est culturelle. Ça dépend de culture d'une culture à une autre. Les choses changent d'après les cultures. Mais la vérité est universelle. Quelque chose qui est vrai est au-dessus des cultures. En Afrique, on doit accepter ça comme ça. En Europe, on doit accepter ça comme ça. Partout dans le monde, on doit accepter ça comme ça. Parce que c'est la vérité. La vérité ne change pas. La vérité ne respecte pas les cultures, mais ce sont les cultures qui doivent respecter la vérité, doivent se conformer à la vérité. Alléluia. Quelque chose que la Bible dit que nous devons faire ça comme ça. Partout et dans toutes les cultures, on doit faire ça comme ça. Il ne faut pas dire que non, nous aussi, on ne peut pas faire ça. C'est culturel. Ça, c'est la culture asiatique. Oh non, Paul a dit ça. Oh, ces choses-là, c'était pour les Asiatiques, c'était pour les Israélites. Non, frère. Si cela est recommandé à tous, cela n'est plus culturel. Mais c'est universel parce que c'est la doctrine. Nous verrons cela. Nous sommes en train d'introduire les choses. Hein. Il y a des choses dans la parole de Dieu que toutes les cultures doivent accepter. La vérité ne change pas dans les cultures. Neuvième chose, la réalité est ordinaire, c'est-à-dire naturelle. C'est-à-dire ça rencontre les niveaux des hommes, tout le monde peut la comprendre. Donc la réalité est ordinaire, naturelle, mais la vérité est extraordinaire. La vérité est surnaturelle. Alléluia. Donc, bien aimé, la réalité c'est ordinaire, c'est non quelque chose qui est ordinaire, qui rencontre les niveaux des hommes. Hein. Raison pour laquelle la réalité est facilement acceptée. Parce que c'est ordinaire, c'est naturel, tout le monde comprend, tout le monde accepte. Mais la vérité est extraordinaire. La vérité dépasse l'ordinaire. La vérité est surnaturelle. Raison pour laquelle la vérité pour la vivre demande une capacité surnaturelle pour l'accepter. Bien aimé, c'est normal de trouver que beaucoup de gens ne vivent pas selon la vérité parce qu'ils n'ont pas la capacité pour supporter la vérité. Ils sont ordinaires, ils sont naturels. Or, la vérité n'est pas ordinaire, la vérité n'est pas naturelle. La vérité est extraordinaire, la vérité est surnaturelle. Et pour vivre la vérité, il faut être extraordinaire, il faut être surnaturel. Or, pour être extraordinaire, pour être surnaturel, vous devez avoir l'esprit surnaturel, qui est le Saint-Esprit en vous. Donc, tous ceux qui obéissent à la vérité, ce sont des gens qui ont l'esprit surnaturel à eux, qui ont le Saint-Esprit. Or, pour avoir le Saint-Esprit, vous devez accepter Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Et il viendra habiter en vous comme esprit, parce que c'est lui-même qui est le Saint-Esprit. Et quand il vit en vous, il vous donne la force, il vous donne la capacité extraordinaire, il vous donne la capacité surnaturelle pour vivre la vérité qui est surnaturelle, qui est extraordinaire. Et la dernière chose, la réalité est humaine, mais la vérité est divine.
La réalité, c'est fait pour des hommes. Mais la vérité est divine. Bien aimé, la vérité est divine. La réalité, c'est ce que les hommes veulent. Ça rencontre les besoins des hommes. Mais la vérité est divine. La vérité vient de Dieu. Bien aimé, la vérité ne vient pas des hommes. Aucun homme n'a la vérité en lui. La vérité ne se trouve qu'en Dieu. La vérité ne se trouve qu'en Yehoshua HaMashiach. Raison pour laquelle vous devez accepter Dieu dans votre vie. Vous qui êtes encore païen, qui n'acceptez pas encore Christ, acceptez Dieu dans votre vie. Et c'est Christ, s'il entre dans votre vie, vous entrez dans la vérité. Alléluia. Nos conclusions en disant ceci. Nous ne devons pas vivre selon les réalités, même si tout le monde est d'accord. Bien aimé, nous ne vivons pas selon les réalités. Ne vis pas selon les réalités, parce que tout le monde fait cela, vous aussi vous devez faire ça. Tout le monde s'habille de cette manière, vous aussi vous devez vous habiller de cette manière-là. Tout le monde se comporte de cette manière, vous aussi vous devez vous comporter de cette manière-là. Homme de Dieu, tout le monde prêche ceci, vous aussi vous dites, moi aussi je dois prêcher cela. Non, ne vivez pas selon les réalités, mais vivez selon la vérité. Nous devons vivre selon la vérité, quel que soit le prix à payer. Même si vous serez seul parmi tous, mais vivez selon la vérité. Ne vivez pas selon tout ce que les hommes font. Tout ce que les hommes font. Mais vivez selon ce que Dieu dit de faire. Et la parole de Dieu. Donc avant de faire quelque chose, vérifiez dans les règles, dans la parole de Dieu, si cela est vérité. Même si tout le monde le fait, vous, avant de le faire, vérifiez dans la doctrine, dans la parole de Dieu, si cela est vrai. Or, pour vivre selon la vérité, je viens de le dire, il faut croire en Yehoshua HaMashiach et demeurer en lui. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'églises ne vivent plus selon la vérité parce qu'ils ne demeurent pas en Christ. La parole de Dieu n'est pas la seule règle valable dans la vie des chrétiens, dans la vie des églises aujourd'hui. On ne met pas la parole de Dieu dans la première position, mais on met la parole de leur pasteur, on met la parole de leur prophète, on met la parole de leur daddy, on met la parole de leur ceci ou leur cela. Regardez, vous verrez, quand vous dites la vérité à une personne, il dit que vous pouvez avoir raison, mais notre pasteur ne dit pas ça. Notre église ne dit pas ça. Donc, il sait que ce que tu lui dis, c'est la vérité, mais parce que son pasteur ne lui dit pas ça, parce que son église ne croit pas ça, il ne veut pas accepter cela. Il veut rester dans les mensonges de son pasteur, dans les mensonges de son église, au lieu d'accepter la vérité. Beaucoup de gens rejettent la vérité, ils ont peur. Parce qu'il faut que s'il accepte la vérité, il aura les problèmes avec son pasteur, il aura les problèmes avec son église, il aura les problèmes avec son père, avec sa mère. On va les rejeter, on va l'abandonner. Il n'aura plus les biens qu'il est tenté d'avoir. On lui donnera plus ce qu'on lui donne. Il ne gagnera plus le bien qu'il gagne. Et il veut rester dans la réalité pour conserver les biens matériels. Il a peur de rester dans la vérité parce qu'il a peur de perdre. Moi, je resterai dans la vérité. Toi aussi, tu dois rester dans la vérité. Même si on doit te rejeter, même si tout le monde sera contre toi, reste dans la vérité. La vérité finit toujours par triompher. Tu finiras toujours à avoir raison parce que la vérité finit toujours par triompher. Alléluia. Jésus-Christ lui-même est la vérité. Jean chapitre 14, verset 16. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité, c'est Christ. C'est lui qui marche dans la vérité, non de la réalité. Il a Christ. Et c'est lui seul, Christ, qui a amené la vérité dans le monde. Jean chapitre 1, verset 17. La Bible dit, la grâce et la vérité sont venues par Christ. Donc nous devons accepter Christ dans notre vie. Les églises doivent mettre Christ au centre et non les pasteurs, et non les prophètes, et non les daddies.
la première personne à écouter dans les églises, ce ne sont pas nos pasteurs, ce ne sont pas nos daddies, ce ne sont pas nos prophètes, c'est Christ. C'est Christ qui doit être à la première position. Parce que la vérité, ce n'est pas notre pasteur qui a mené ça. Ce n'est pas notre prophète qui a mené ça. Ce n'est pas notre apôtre qui a mené ça. Ce n'est pas notre évangéliste, notre docteur ou notre date. Non. La vérité, c'est Christ. Cela veut dire, même si ton pasteur, ton dad, te dit quelque chose, avant de croire à ça, tu dois vérifier dans la vérité, dans la parole. Si cela n'est pas vrai, n'accepte pas. Ah. Aujourd'hui, les gens ont peur. Ne pas accepter ce que mon père dit. C'est mon père. Écoutez, la Bible dit, n'appelez pas personne père, car nous avons un seul père qui est dans le ciel. C'est le Père céleste. Donc, au-dessus de nos pères spirituels, au-dessus de nos pères des églises, de nos pasteurs, nous avons le Père de tous. Nous avons les pasteurs de tous. Nous avons l'apôtre de tous. Nous avons l'évangéliste de tous, les prophètes de tous, les docteurs de tous. C'est Yehoshua HaMashiach. Donc, avant d'obéir à votre pasteur, obéissez d'abord à Dieu. Si ce que votre pasteur dit est contre la doctrine, n'acceptez pas, ne faites pas cela. Peu importe les prix. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission. La réalité et la vérité. Nous avons démontré que la réalité est différente de la vérité et que nous ne devons pas vivre selon la réalité, mais nous devons vivre selon la vérité. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission. S'il y a des questions, écrivez-nous, notre numéro WhatsApp est là. Écrivez-nous pour poser des questions ou des suggestions et nous serons là pour répondre dans les séances qui viendront. Voilà, nous clôturons notre enseignement sur la vérité aujourd'hui et dans les séances prochaines, nous allons annoncer durant la semaine ce que nous allons parler. Nous devons entrer déjà dans un autre enseignement et nous allons vous annoncer au courant de la semaine. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez suivi cette émission ou vous qui suivrez cette émission. Je prie pour vous. Si vous êtes malade, que Dieu vous guérisse de vos maladies. Si vous avez des problèmes, que Dieu vous donne la solution. Que tout ce qui vous tourmente vous quitte en nom puissant de Yeshua Mashiach. Quand vous acceptez la vérité, laisse que la vérité vous bénisse. Parce que la vérité, lui, elle fait tout. La vérité, lui, elle a franchi. La vérité fait des grandes choses. Laisse que la vérité qui est Christ vous bénisse et vous fasse du bien. Au nom de notre Yeshua HaMashiach. Amen. Amen. Ciao.